Téléspectateurs de TV Tour, bonsoir François. Bonsoir Greg. Et soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous faire vivre les meilleurs moments de ce match qui compte pour la 29e journée de Ligue 2. Nous sommes au stade François Lebassère, 5098 personnes pour cette rencontre entre Laval 37 points et Tours 38 points. Tours qui n'a jamais gagné ici, François, dans l'histoire des confrontations. Il y a Lebassère 8 défaites et 4 nuls, donc un succès ici serait historique et compte tenu des belles prestations du TFC en ce moment dans le jeu, on a le droit d'y croire. Et tout de suite, au moment du coup d'envoi de cette rencontre, la composition des équipes pour Laval, François. Alors pour Laval ce soir, Philippe Insberger a préparé son équipe en mettant Balijon dans les buts, Perrault sur le côté droit, Ponroy et Palois dans l'axe central, Signorino sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on retrouvera ce fameux Lozila qui est un très bon joueur, Le Baron, Gamboa et Le Bouc également un très bon numéro 10. Et devant, Vial et Gimbert, l'ancien Tourangeau. Et pour Tours ce soir, Greg ? Alors du côté du Tours Football Club, équipe bien sûr entraînée par notre ami Peter Zeidler, on voit déjà une première attaque. Oh là là, le gardien Balijon qui se trouve un peu face à Rémi Biancardini. Dégagement de Signorino. Bon pressing des Tourangeaux et on a un petit cafouillage là d'entrée du côté de Laval. Ballon encore récupéré par Tours. Biancardini qui cherchait le 1-2 avec Mohamed Ali Guerriani. Et finalement, voilà, on se calme un petit peu du côté de la défense lavalloise. Et je vous donne l'équipe de Tours. Dans les buts, Benjamin Leroy. À droite, Stéphane Tritz. Dans l'axe, Romain Genevoix et Léo Schwelchen. Julien Sétou, compte tenu des absences tourangelles et les suspendus et les blessés. Julien Sétou va s'essayer ce soir côté gauche. Dans le milieu, Billy qui était au fun et Yacoub Meïté, un duo un peu inédit. Thomas Gamiette et Rémi Biancardini juste devant, et en attaque Jérémy Blaillac et Mohamed Ali Guerrieni. Voilà pour l'équipe de Tours, avec sur le banc des remplaçants le retour de Clément Fabre, Diego également dans le groupe et bien sûr Jérémy Sopalski. On voit là Stéphane Tritz, longue transversale à destination de Jérémy Blaillac, mais la balle est contrée par les Lavallois et c'est Ponroy qui relance sur le côté droit avec Le Baron, ballon contré par Sétou. Mohamed Ali Guerrieni à la reprise, bon pressing des Tourangeaux. Rémi Biancardini qui récupère, on décale sur la droite à nouveau pour repasser par Stéphane Tritz. Tritz toujours, bien joué, bon débordement avec Gamboa qui essaye de le rattraper. C'est Gamboa qui aura le dessus et qui dégage loin devant. Et ça sera pour Benjamin Leroy. Écoutez, 2 minutes déjà, un petit peu parti sur un très bon rythme, François. Oui, on voit une équipe tourangelle bien en place ce soir, avec une belle composition avec des nouveaux joueurs quand même, puisque Maïté fait son grand début dans cette équipe tourangelle en tant que titulaire, et Billy aussi qui va prendre un petit peu de temps de jeu. Fritz, ballon récupéré dans le milieu, là, Lavallois, loin devant pour Gimbert, un peu trop long. Et tout de suite la relance rapide des Tourangeaux. On sent que ce soir on est venu pour grappiller des points, comme nous le disait cette semaine Peter Zeidler. Il faut se mettre au plus vite à l'abri, et on sait que cette année il faudra au moins 45 points, ce qui est énorme, puisque j'ai envie de dire que chaque année ce quota de points augmente pour se maintenir. Il est quand même assez rare d'avoir vu des saisons où une équipe devait faire 45 points, François, pour se maintenir. Bien joué Romain Genevoix. Oui, je pense que cette équipe tourangelle est bien en place, et puis surtout, elle est plus sereine depuis un petit moment grâce à cette charnière centrale qui n'a pas bougé depuis un certain temps entre Romain Genevoix et Léo Schwelchen. Bien joué ça, Biancardini qui revient aussi en forme. Une faute là, absolument. Et donc c'est de bon augure pour le restant, ces 9 derniers matchs qui vont arriver. Allez, c'est bien. Ouais, mais non, ils ont joué trop vite. Et donc ça pourrait vraiment agrémenter cette fin de saison qui, ma foi, est quand même pas si mal que ça. Ah oui, ça promet des matchs à domicile où justement là je pense que les supporters déjà qui contre Monaco étaient venus à 7500, il y avait quand même une belle jauge à la Vallée du Cher. On va recevoir en plus le leader Bastia, va y avoir dès la semaine prochaine, cette semaine pardon, le SCO d'Angers, donc on sait que ce sont toujours des derbys chauds et intéressants, et en plus Angers qui va jouer pour ne pas descendre également, parce qu'Angers avait peut-être fait un bon début de saison. Attention à ce coup franc de Thomas Gamiette.
Le ballon est contré par Le Bouc. Récupération Gimbert qui est venu défendre. Et c'est toujours les Tourangeaux qui ont le ballon. Oui, bon décalage superbe. là. Dommage, Jérémy Blaillac là qui enlève un petit peu trop sa frappe et la balle passe largement au-dessus du but de Baligeon. Un bon anniversaire à Billy, tiens, excuse-moi François. Billy qui était au Fun, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, comme cadeau d'anniversaire, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Billy? Une victoire et puis peut-être marquer un but également. Oui, mais surtout une victoire de l'équipe tourangelle. Hein. Mais là, on a vu un beau geste, la barre de Billy, qui met bien le ballon à Jérémy Blaillac là, et qui malheureusement enlève un petit peu trop sa frappe. C'est dommage, il était un petit peu trop sur les talons, pas rentré complètement dans le ballon, et ce qui a fait que le ballon s'est envolé. Conditions atmosphériques ce soir idéales pour jouer au football. Hein. Un temps printanier, il a fait une vingtaine de degrés tout au long de cette journée, et ce soir on est encore à 14-15 degrés, donc franchement un temps, comme tu le dis, idéal pour pratiquer le football, avec une belle pelouse également. Et Blaillac qui passe à Mohamed Daligariani, Rémi Biancardini. Joué, dommage. Et les Levallois qui sont très regroupés. Gamboa qui repasse derrière avec Ponroy. Puis là pour Gimbert, l'appel de balle. Attention, Stéphane Trix qui couvre bien pour Benjamin Leroy sans problème. Voilà, une petite info également sur le staff de Tours. Stéphane Crusset, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a joué une saison également à Laval. On salue aussi les Diables Bleus. Oui, les Diables Bleus qui ont fait le déplacement et qu'on aperçoit là sur la tribune de gauche. Voilà, c'est très sympa que cinquantaine de supporters tourangeaux, hein, ce nouveau COP qui a été créé, les Diables Bleus du Tours Football Club, eh bien ils ont fait le déplacement dans la Mayenne pour encourager le Tours FC. Et une nouvelle fois Léo Schwelchen de la tête qui dévisse ce ballon. Et Gamboa qui tire et qui dévisse un petit peu, comme tout à l'heure Jérémy Blaillac, Romain Genevois. Pour Léo Schwelchen, loin devant pour Mohamed Ali Guerrieni, et ça sera un petit peu trop long, et puis Signorino couvrait bien. Signorino, l'ancien Messin et Nantais, hein, et puis qui a été rejoint cette saison par Renoir, hein, qui est remplaçant, qui était Messin également. On jouait ensemble du côté de la Lorraine. À Laval, Laval c'est toujours c'est une équipe dans le championnat qui est très difficile à manœuvrer. Non, Laval qui a fait un bon recrutement hein, cette année, attention, qui a fait un bon recrutement avec des éléments qui jouaient en Ligue 1 ou qui étaient sur le banc, des équipes qui sont montées comme Ajaccio. Vial vient d'Ajaccio, Ponroy vient d'Évian, donc c'est intéressant. Palois vient de Valenciennes. Et aussi Gamboa qui était à Reims l'année dernière, qui a fait une très belle saison. Ouais, belle sortie de Julien Setou. Blaillac pareil là qui décale pour Rémi Biancardini. Il n'a pas osé prendre le couloir, Rémi Biancardini. Et puis là c'est un peu hasardeux là cette transversale, faut qu'elle arrive. Oh là là, oui, c'est un peu court. Schwelchen pour Gamboa qui va peut-être décaler pour Gimbert. Voilà, Gimbert c'est fait, Gamboa qui aïe, trop vite. C'est pas terminé. Attention, Vial, ballon contré. Et il faut continuer à jouer. Faut surtout pas s'arrêter. Ouais, attention les relances en ce moment. Un petit peu n'importe comment du côté tourangeau, attention. Hop. Oh là 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 là. Heureusement, Léo Schwelchen est revenu in extremis, taclé sur Vial, je crois. Absolument, c'est Vial. Julien Vial. Et c'est un compte de Léo Schwelchen hein, qui permet d'avoir le corner. Vigilant, là on a vu, attention, comme on le dit à chaque fois, hein, c'est à tous les niveaux du football, François, la relance. Là on a relancé 2 ou 3 fois dans l'axe et on s'est heurté à un pressing qui aurait pu coûter cher. Corner. Il a bien coupé au premier poteau hein, de la part du Lavallois. Ça sera un nouveau corner. Le ballon a été détourné. Contré par un Tourangeau également. Ces corners tendus au premier poteau sont vraiment très dangereux. Allez, il faut tenir le premier quart d'heure. Hein, c'est très important dans les matchs à l'extérieur. Toujours.
Avec Gamboa au corner. Et à nouveau du Meïté. Défendu par Tours et vraiment un premier quart d'heure haletant, François, où les deux équipes pratiquent du bon football et c'est offensif. Hein. Oui, Laval est une équipe qui ouvre le jeu, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça joue au ballon. Bien joué Blaillac, là, ouais, c'est aussi les consignes de Peter. Hein. C'est les grands joueurs qui jouent de la tête, penser sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, à revenir défendre, car c'est un des plus grands joueurs de l'équipe de Tours. Et des fois, il s'oublie de venir défendre sur les corners, et là, ça a été bien fait par Jérémy. On peut être quand même très satisfait de cette équipe tourangelle parce que on a quand même sur le papier ce soir des gens qu'on ne pensait pas voir évoluer compte tenu du banc quand même et de l'infirmerie tourangelle qui est quand même très bien garnie ce soir avec Tritz, Stéphane Tritz, Léo Schwelchen qui est arrivé un petit peu sur le tard, Julien Sétou qui a quasiment tout le temps joué, Benjamin Leroy qui est quand même une révélation aussi cette année, et Rémi Biancardini. On peut se féliciter quand même de cette équipe qui est sur le papier ce soir et sur le terrain. Billy qui était au fun. Oui, c'est vrai que on se rend compte là tout le travail. Oh là, c'est dommage. Là encore une fois une belle action pour Jérémy. On se rend compte tout le travail justement qui est effectué tout au long des semaines avant le jour J du match de Peter, Stéphane Crusset et bien évidemment André Dédé Biancarelli. Parce que ça prouve que durant ces entraînements, eh bien chaque joueur sait qu'il peut être du jour au lendemain un titulaire de cette équipe et on s'en rend compte dans le système de jeu aussi de Peter qui a évolué. Hein, parce qu'il faut bien reconnaître aussi que depuis quelques semaines, on se rend compte aussi que le niveau de jeu, l'assurance, le fait de pouvoir tenir un score, tout ça, on l'avait un petit peu perdu en première partie de championnat. Et on se rend compte que le TFC est en train d'arriver à une certaine maturité dans ce championnat de France, qui plus est, réalise des belles performances contre les équipes qui tendent à aller vers la montée. Et on voit bien que des leaders comme Clermont-Ferrand ont un petit peu ralenti leur parcours où tout le monde les voyait monter. C'est loin d'être fini. Et Tours au milieu de tout ça, accroche Reims, fait de bonnes performances aussi, même si on ne gagne pas contre 3. Hein, et puis voilà, on engrange quelques points. On fait un match nul contre Monaco, mais Monaco c'est une équipe qui au moment où on la joue en ce moment, eh bien c'est pas le moment le plus facile, même s'ils étaient dans une position de relégable. Monaco, c'était une équipe plus facile à jouer en 2011. Eh ben, un match nul contre Monaco, même si on avait fait un match extraordinaire. Hein. Un très bon match contre Monaco. Eh ben, moi, je me dis que d'avoir pris le point, c'était un point quand même, mine de rien, qui peut compter pour la fin du championnat. Oui, on peut se comparer à une équipe comme Châteauroux, hein, qui fait aussi une très belle série. Oh, la mauvaise relance de Stéphane Tritz. Attention. Ballon bien contré encore, là. Heureusement, là, c'est Romain Genevoix qui s'est jeté corps et âme pour contrer ce ballon. La mauvaise relance, là, de Stéphane Tritz, c'est inhabituel de sa part. Attention, hein, Stéphane, à rester concentré. Et puis ce milieu de terrain, là, le bouc qu'on voit, il faut pas lui en donner beaucoup. Le baron, le bouc, parce très bon joueur, hein, Lozila. Ouais. Allez, Gamboa au corner, toujours. En 1-2. Oh là là. Encore une fois. Avec le pressing de Gimbert, si vous savez que Gimbert, hein, on le connaît bien à Tours. Pile électrique, un beau gaillard, et puis lui, vraiment, le vrai renard de surface, qui reste dans cette zone-là de vérité des 6 mètres et qui sait vous mettre le petit but de raccro comme on dit, mais une pointe. Ouais, bien joué Benjamin. C'est pas fini. Allez, attention à la relance. Il faut l'attaquer le ballon. Et voilà, et puis on redonne encore au Lavallois. Il faut sortir sur le porteur. Bien joué encore. Bien joué Jérémy Blaillac qui lui en sortant sur le porteur a touché le ballon. Allez Rémi. Rémi face à Signorino. Balijon ce soir le capitaine de Laval, dégage loin. Ouais, beau dégagement. Qui trouve là-bas Gimbert, talonnade, non ça fonctionne pas. Bon retour de Sétou. On a du mal à garder le ballon au milieu de terrain du côté tourangeau pour le moment. Le bouc avec un appel pour Vial, mais ça sera pour Benjamin Leroy. On manque de précision du côté tourangeau pour garder le ballon. Petite faute monsieur l'arbitre, oui tout à fait. Bien arbitré. Voilà, on approche de la première demi-heure de jeu.
5000 spectateurs quand même du côté de Laval, qui est une belle affluence ce soir. Ouais, c'est une moyenne, c'est une moyenne en général même de beaucoup de clubs en Ligue 2 cette année. 5000 personnes. Attention à ce coup de pied arrêté. Gamiette. Oh, c'était bien dévié pourtant. Et ça revient là en touche pour Tours. Monsieur Schneider qui a un match facile pour le moment à arbitrer. Oui, ce sont des confrontations. Alors là, on peut vous dire Tours-Laval, Laval-Tours, ça a toujours été des matchs extrêmement corrects et respectueux. Enfin, il y a une bonne entente entre ces deux équipes. Et puis Philippe Hensberger qui fait aussi un travail remarquable du côté de Laval. Il faut savoir que Laval, qui a quand même été à l'époque de Michel le Millénaire, un club quand même où il y a eu de très très grands joueurs qui sont passés, mais pareil, ils sont un peu dans une période depuis quelques années où c'est difficile pour eux d'accéder au niveau supérieur, on s'en rend compte. Oui. Attention, Gimbert en force, Gimbert en force. Oh, comment il peut rater ça derrière? Gimbert en force et Vial tout seul encore au 6 mètres et qui reprend à côté. C'était la plus belle occasion. Ah oui. On va peut-être revoir le ralenti. Ah mais Gimbert, quelle puissance! Ah oui, c'est vraiment, il est passé entre deux défenseurs, il joue bien le coup parce que il récupère le ballon dans la course et il adresse une belle frappe, bien détournée par Benjamin Leroy, et puis Vial qui était en embuscade, mais malheureusement pas ajusté sa frappe. On a eu très chaud. Ah oui, c'est la plus belle occasion de cette première demi-heure. Allez, attention, voyez comme quoi il faut vraiment pas relâcher, rester concentré et attentif parce que on sait que les Lavallois procèdent beaucoup par contre et par ces longs ballons. Et on connaît la puissance et la rapidité de Gimbert. Et on l'a vu encore là. Le voilà là. On a du mal à vraiment à garder ce ballon et à se projeter vers l'avant. Pour le moment, on n'a vraiment pas été dangereux du tout. Allez, Léo Schwelchen, il faut calmer un petit peu tout ça. Voilà. Se repositionner pour reconstruire une attaque. Maïté, Yacoub Maïté. Ce que lui dit Gamiette. Garde le ballon, posez le ballon, repartons de derrière tranquillement. Essayer de retrouver notre football. Maïté à nouveau, on progresse doucement. Voilà Thomas Gamiette qui va organiser. Et là, faut que ça déroule, faut que ça bouge un petit peu. Julien Setou qui est monté. Bien joué. Mais ça, c'est bien pour Rémi Biancardini. Attention à l'appel là il y a Gimbert et Gamboa qui croisent. Le baron. Pressing de Biancardini. Votre Peter qui applaudit, qui encourage ses joueurs là-bas. On a vu le bon pressing de Rémi Biancardini là, qui vient pousser à faire l'erreur le Lavallois. Pour le moment, une demi-heure de jeu, on n'a pas été très dangereux, mais pour l'instant, on arrive à résister aux assauts lavallois. Et puis une bonne maîtrise quand même du ballon dès l'instant qu'on est plutôt dans l'offensive. Encore de Stéphane Tritz. Voilà, le point noir, c'est les relances en ce moment. Attention, mauvaise relance de Stéphane Tritz 2 fois là. Et ça tricote, ça va bien là. Oh là là. Qui oublie un petit peu ses copains là sur le côté Gamboa et puis Gimbert. Il a voulu jouer tout seul. Allez Yacoub. Voilà, il attend aussi que les joueurs sur place pour avoir une solution. Alors tranquillement on repasse par Léo Schwelchen pour Julien Setou. Julien pour Yacoub Meïté. Et ballon loin devant pour Jérémy Blaillac, c'est compliqué. Voilà, retour de position de hors-jeu. Et du côté lavallois, il y a Gaëtan Bello aussi, l'ancien tourangeau, qui est blessé. Et puis les tourangeaux aussi appris à ne plus être dépendants de Diego, parce que c'est vrai, pendant un moment, on était un petit peu dépendant de ses coups de pied arrêtés, de ses exploits pour sortir les tourangeaux de mauvaises passes. Et là, depuis quelques matchs, comme il n'est plus là, il est blessé. Il revient ce soir là sur le banc, mais ça a permis aussi à grouper, à souder ce groupe. La Diego dépendance. C'est vrai, on a été un petit peu dépendant de Diego. Oui.
C'est là où on se rend compte qu'on a quand même une belle équipe, un beau groupe au Tours Football Club. Un paquet de joueurs qui sont... Attention. Ouais, ça c'est une belle sortie de Genevois encore. Gimbert, sur Gimbert, absolument. Alors, ils se connaissent bien. Vigoureusement. Ils en ont fait des oppositions lorsqu'ils étaient tous les deux à Tours pendant les entraînements. Genevois, Ghislain Gimbert. Voilà, tout va bien. Vous avez deux beaux gaillards là. Ah oui. Perrault à la touche pour Laval. Manque un petit peu d'ambiance là, le stade Lavallois. Les Lavallois ne mettent pas trop d'ambiance dans ce stade. Oh là là, moi, touche de Sétou. Tête de Sétou, mais bon, l'arbitre avait sifflé. Poussette. Ouais. Il y a un avantage dans ce stade, c'est que les spectateurs qui sont derrière le but sont très très près. Hein. Il n'y a pas de grillage, c'est vraiment très très près de la pelouse. Ah, on voit également, oui, François, les Touraine Boys qui ont fait le déplacement avec les Diables Bleus. Ouais, Vial et Gimbert, il va falloir s'en méfier de ces deux-là. Et là, les petits pressings, ils vous ont entendu, François, les supporters, oui. ça y est, ça booste. Ça commence à pousser un petit peu, à donner de la voix. Signorino la touche. Biancardini. Signorino contre-favorable pour Biancardini. Pour Mohamed Ali Gariani qui glisse. Récupération de Palois. Allez, debout, c'est pas grave. C'est bien joué là, c'est Gamboa qui a récupéré, Palois qui repasse de l'autre côté. Oh, c'est compliqué. Et il s'en sort bien. Contrôle de Le Baron. Milieu de terrain, bonne sortie de Genevois à nouveau, récupéré quand même par les Lavallois. Le bouc, on n'a pas vu beaucoup pour le moment là, très discret le bouc sur cette première partie de première mi-temps. Gamboa qui décale derrière pour Pont-Roi. Pont-Roi qui attend une solution, Signorino, voilà, Tour est bien placé et Lavallois ne trouve pas la solution. Non, il va falloir vraiment mettre beaucoup plus de rythme que ça pour pouvoir tromper la vigilance Tourangelle ce soir. C'est bien joué ça. Oui, c'est bien joué, il y avait une petite faute, oui, l'arbitre revient, et là... Alors moi je l'aurais pas donné dans ce sens-là. Hein. Ouais, mais il accroche, après, il accroche, je pense, Léo Schwelchen en partant. Alors bon, il faudrait revoir les images, mais c'est dommage parce que c'était vraiment bien joué de la part des Lavallois. On a un petit problème ce soir avec le ralenti, François. Oui. Donc on ne la reverra pas non plus cette action. Là, ça conteste. Vial continue à râler, donc... Allez, c'est reparti. Signorino. 40 minutes de jeu. Oui, ça c'est bien joué. Centre de Tritz. Oh, belle frappe de Rémi. Biancardini, faut oser, c'est bien joué. Biancardini, voilà, qui a besoin aussi de comment dire, reprendre un petit peu de confiance dans le groupe, car il avait été un petit peu écarté. Peut-être qu'il avait vu un peu trop vite sa place de titulaire également, et Peter a fait tourner aussi un petit peu son effectif. Et puis il avait besoin de repos, il était fatigué aussi, et puis besoin aussi d'apprendre encore pas mal de choses sur le positionnement, le collectif avec les joueurs, qui est très important. Et c'est pas une punition, hein, bien loin de là, mais c'est histoire aussi de faire comprendre aux jeunes que il faut encore s'aguerrir et que rien n'est gagné, même si on fait des fois une ou deux belles sorties dans le championnat. Oh, bien joué. Et c'est important ça, afin que le joueur ne prenne pas trop vite parfois la grosse tête et au détriment du collectif. Oui, ça combine bien du côté lavallois là. Attention quand même, soyons vigilants. 5 petites minutes là avant la fin de cette première période. Hop, on n'attaque pas le ballon du côté de Tours. Oui, bien joué Léo. Et on abuse de ces ballons hauts. Voilà. C'est vraiment le système un petit peu lavallois. Hein. Et attention, on peut très vite se faire surprendre. Un jeu très vite avec une petite balle en cloche. On n'a pas eu forcément le temps de remonter. On sait que Gimbert et Vial sont toujours en embuscade. Et attention à ces petits ballons très vicieux. Et être vigilant et tout de suite sortir. Tritz loin devant. Allez, Billy, Biancardini, bien joué. Oh quel but! Oh quel but de Biancardini! Quelle belle frappe!
Et Keteo qui serre à la base. Blaillac qui s'efface bien pour laisser la balle à Rémi Biancardini. Superbe ce but, François. Oui, parce que on a vu une belle action. Hein. On est opportuniste pour une fois. Puis on a vu Billy Kenkeofonfon qui fait un beau geste technique. Il élimine son premier joueur. Il donne un bon ballon à Rémi Biancardini. Et puis on a vu Jérémy Blaillac qui s'est écarté pour lui laisser le ballon. Et après il enchaîne une belle frappe pied gauche sous la barre qui laisse aucune chance à Balijon. Et bien ma foi, c'est plutôt pas mal engagé parce qu'on n'a quand même pas été très dangereux sur cette première période. Néanmoins, on a bien maîtrisé quand même les Lavallois. Voilà, on a une bonne possession de ballon comme les Lavallois. Attention surtout nous, notre petit problème depuis le début, c'est la relance de derrière. Attention à ça. Parce que c'est souvent nous qui avons remis en situation offensive les Lavallois. Donc il va falloir arranger un petit peu ce petit problème de relance. Signorino à la touche. Oui, là, le plus dur pour les Tourangeaux étant de marquer, et c'est ce qui a été fait de fort belle manière par Rémi Biancardini. Néanmoins, à l'extérieur, on avait souvent mené, on a eu souvent du mal à conserver notre avantage. Oui. Sauf contre Reims. Voilà. On a fait une belle performance. Attention à ce corner qui va être tiré à nouveau par Gamboa. Gamboa, 1 minute 30 de la mi-temps. Restez vigilants. L'arbitre a levé son drapeau. Le ballon est sorti. Voilà. Et re-rentré en jeu après. Rentrer à la mi-temps avec cet avantage de 1-0. Eh bien, on pourrait dire qu'une première partie du contrat serait faite, François. Oui, maintenant, faut conserver ça le plus longtemps possible. Jusqu'à l'entrée des vestiaires déjà, et puis surtout après, bien gérer le premier quart d'heure de la deuxième période, parce que c'est souvent le cas. Les équipes reviennent regonflées. Forcément, le discours d'Inchberger à la mi-temps. Il va remettre les points sur les i, les barres sur les t. L'église au milieu du village en sorte, quoi. Hein. Et on va repartir. Mais attendez, c'est pas terminé encore. En décalage là-bas sur la droite, justement, le baron qui est monté aux avant-postes. Passe bien encore. Bien joué. Et ça sera un corner. Oh, c'est bien joué de la part de Vial. C'est Vial qui avait fait ça encore là sur le côté. Vraiment un très très bon joueur. 1 minute de temps additionnel. Corner de Gamboa. Benjamin Leroy qui dévie. Oh là là. Il dégage et ça devient en fait une passe décisive pour Vial. Qui a été bien placé. Il doit la boxer, Benjamin. Petite erreur de main sur ce corner. Oui, il la dégage pas très bien, mais d'un autre côté, il n'y a pas grand monde non plus au marquage dans la surface pour être sur Vial. Hein. Vial est tout seul. Et bien, égalisation qui n'est pas imméritée sur la vue de sa première mi-temps. C'est tout à fait logique. Allez, Billy Kenkeofonfon là qui lance Rémi Biancardini. Et une bonne défense de Perrault. Discret, hein, Billy, ce soir. On l'a pas vu beaucoup pour le moment. Une passe décisive. Oui. C'est pas mal comme statistique. Oui, mais de toute façon, en plus, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. Hein. Il a besoin de jouer parce que il revient de saison compliquée. Voilà, monsieur Schneider qui siffle la mi-temps. On se retrouve dans quelques instants sur TV Tour pour suivre les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps entre Laval et Tours. À tout de suite. De retour au stade Francis Lebasser et vous êtes bien sur TV Tour et le TFC qui a réalisé une belle première mi-temps, amené au score jusqu'à la 44e minute, François. Et donc TFC Laval pour l'instant, enfin Laval TFC à partout, et coup d'envoi de la deuxième mi-temps dans un instant par monsieur Schneider et aucun changement. Allez, il faut rééditer cette belle première mi-temps où on a été sérieux. Attention à nos passes, nos relances, pardon,
parce que on a été vraiment trop approximatif dans ce domaine. Et nos relances deviennent, comme tu allais le dire, justement des passes peut-être décisives pour les Lavallois. C'est vrai qu'on les a mis souvent en situation dangereuse parce qu'on a mal relancé ou trop vite relancé. Donc continuons à ensuite bien poser le ballon et puis être aussi efficace que l'a été Rémi Biancardini en première mi-temps. Opportuniste en plus. Et ça pourra passer. Allez, il faut continuer dans la durée et dans ce qu'on a montré depuis quelques matchs où on est très sérieux dans le jeu. Maintenant, c'est ce qui nous a manqué depuis quelques matchs, c'est de marquer des buts. Néanmoins, on l'a fait ce soir. Il faudra continuer. Corner de Lebouk. Ouais, belle défense là, c'est tout. Reprise de Mohamed Ali Guerrieni pour Rémi Biancardini, mais le ballon est contré. Les défenseurs qui sont montés, Palois et attention. Ouais, bien joué Benjamin face à Vial. Belle sortie, relance tout de suite sur la gauche avec Julien. Bien c'est tout, contrôle difficile, mais non, il aura quand même le ballon. Voilà, une touche de balle. Bel appel de Jérémy Blaya, de Billy qui était au Fanfon. À nouveau Julien, c'est tout. Ah, c'est fort. Ah non. Il l'a avec derrière lui Perrault. Palois. Et voilà. Un peu ce qu'on a fait en première mi-temps, des mauvaises relances. Léo Schwelchen. Ça cafouille un petit peu. Le ballon ne sort pas. Perrault pour Balijon. Loin devant à destination de Gamboa, mais Léo Schwelchen est bien là. Gimbert. Tritz. Signorino. Lebouk. Mohamed Ali Guerrieni. Thomas Gamy attend une 2, c'est bien joué. Mohamed Ali Guerrieni qui décale sur la gauche là pour Billy qui était au Fanfon. C'est tout qui prend le couloir peut-être, non. Yacoub Meïté, Mohamed Ali Guerrieni, Julien c'est tout à nouveau. Face à Perrault. C'est tout toujours. Bien joué, devant Palois. Oh la faute de Palois. Oh monsieur l'arbitre. Une petite faute. Gentil là, hein. Oui, oui. Il siffle coup franc. Non, il siffle corner. Corner. Il n'y a pas corner en plus, hein. C'est soit coup franc, soit 6 mètres, mais il n'y a pas corner. Oui, oui. Il s'excuse, il a raison, parce que là, le tacle était quand même limite et il avait fait la différence, Julien. Allez, c'est un nouveau corner que va tirer, bien sûr, Thomas Gamiette. Voilà, Biancardini, il faut qu'il bouge parce qu'il ne sert à rien là devant, sauf s'il le joue tout de suite à 2. Bien joué. Bien joué, bonne défense de Palois. C'est pas terminé. Justement, Biancardini. Allez. Bon pressing des Tourangeaux là. Il est bien revenu dans cette deuxième mi-temps. Oui, on joue haut et c'est bien. Ah, Julien c'est tout, il aura connu. Il ne reste plus qu'à jouer devant et dans les buts. Il aura fait tous les postes. Il aura fait tous les postes. Ah, c'est vraiment un joueur important hein, dans un effectif, hein, d'avoir un joueur comme ça qui est capable de jouer aussi bien latéral que dans l'axe derrière, qu'au milieu de terrain. Et puis en plus, il s'adapte bien et vite. Ah, puis là, il a également pour lui une grosse qualité, c'est le physique. Attention, cette balle dans l'axe, personne. Heureusement qu'il a mal exploité et mal réalisé son contrôle. Faut pas leur laisser 1 centimètre à Vial et Gimbert. Ouais, Julien Vial là qui a pensé qu'il avait du monde encore derrière lui, un défenseur tourangeau. Signorino pour Lebouk qui repasse derrière avec le Zia. C'était pour Gimbert, mais bonne Léo Schwelchen qui a un timing exceptionnel. Un ballon sur le terrain. Ouais, Gamboa. Un peu embêtant. Allez, Mohamed Ali Guerrieni qui va vite. Et bonne défense de Signorino. Et finalement, ça sera une touche pour Laval. C'était Yacoub Meïté, je crois. Le Mohamed Ali Guerrieni, il a des chaussures, si vous voulez reconnaître, de jaune. Couleur jaune. Tac, c'est lui là. Voilà. Voilà Yacoub pour Blaillac. Le Baron qui dégage, qui cherche loin devant, c'est des ballons difficiles pour Gimbert. Bonne remise de Gamiette pour Romain Genevoix. Benjamin Leroy qui redégage loin devant.
Ah, ça va fatiguer les défenses, hein, ces longs ballons là. Oui. Il y a des combats là. Dommage. Rémi Biancardini. Bien joué. Biancardini, Tritz, il sait pas trop s'il doit s'engager ou pas. Oui, oui, c'est bon pour Mohamed Ali Bien Gagnani. joué. Superbe. Il a mis le pointu. Ah voilà. Il a mis le pointu, Mohamed Ali Gagnani. C'est pas fini. Hop, 2 buts. Oh là là. Punaise. Quelle surprise. On était encore sur l'action de Oui, Mohamed Ali on était Gagnani. encore sur l'action, et effectivement, et on a vu un très bon centre de la part de, je crois que c'est Rémi Biancardini qui centre, et puis Billy qui était au fun qui se retrouve là et qui met à l'intérieur C'est du Tritz, pied. c'est Stéphane Tritz. Tritz. Et c'est Billy qui était au fun qui marque. Eh bien, bon anniversaire Voilà, à joli Billy. cadeau. Et puis, Et but en plus très important. important, et puis avec maximum de réussite. Hein. Voilà, le speaker ne s'est pas trompé. Billy Keteo Fonfon. Allez, maintenant il faudra pas faire la même erreur qu'on a fait en première période. C'est conserver cet avantage et surtout bien défendre et exploiter les contres au maximum, parce que là Laval va être obligé de se découvrir pour aller chercher l'égalisation tout du moins. Ouais. Donc on aura des opportunités, je le pense. Ah là, on sentait bien que Tours était revenu en force dans cette deuxième mi-temps. Et voilà, à force de presser et puis de tenter, hein, parce que voilà, ce qui nous manquait aussi des fois, c'est et puis tirer et puis frapper. Et là, il s'est pas posé de questions, il avait pas beaucoup de pas d'élan. Mohamed El Gagnani vous a mis une pointe, mais attention à ce coup franc de Le Bouc. Ouais, bien joué Benjamin, bien boxé. C'est pas fini, Signorino, mais c'est tout. Veille. Elle relance avec Rémi Biancardini. Elle est derrière pour Thomas, trop tard, c'est pour Julien. Ouais, attention, pas d'erreur comme ça de relance. Oh, ils nous font les cadeaux aussi. Yacoub Meïté, on redonne à Signorino. Oh, la belle faute. Oui, la belle faute de Yacoub Meïté. Toujours pas d'avertissement dans ce match. Avertissement verbaux. Ah, c'est bien de la part de monsieur l'arbitre. Bon, il y avait faute, hein, il n'y avait rien à dire, ça aurait mérité, c'est vrai, un carton, mais c'est bien arbitré dans l'ensemble, puisque il n'y a vraiment pas de geste méchant ou incorrect. Très bon état d'esprit et très bon arbitrage de monsieur Schneider. Palois pour le coup franc. Allez, on cherche Gamboa et Gimbert là-bas. Oui, très bien, bonne sortie là. Oh là là, attention. Attention, Lozilla avec Le Bouc et frappe contrée par un Lavallois. Ça sera de toute façon à 6 mètres. 55e minute de jeu, Yacoub Meïté, on déroule bien du côté de Tours, on recule pas, on continue à jouer, à bien faire circuler le ballon. Voilà, un contrôle, une ou deux passes, voilà, c'est tout. Ouais, il s'applique sur son centre. Petite poussette là, hein, de Lavallois. Pour et Palois, attention ces deux-là. Il a pris un bon coup là. Un petit tampon là quand même là. Hein. N'oubliez pas que vendredi, le Tours Football Club recevra à 20h le SCO d'Angers. Match important pour les deux équipes. Ah oui, très important François. Et ce qui est très important également, c'est que le public tourangeau, on le dit, on le répète, et jusqu'à la fin de la saison, on continuera de le dire. Il faut que vous veniez très très nombreux au stade pour encourager, comme vous savez si bien le faire quand vous êtes si nombreux au stade, eh bien les Bleus du TFC. Car une victoire contre Angers, eh bien, nous permettrait, déjà si on gagne ce soir, eh bien, de rester dans un, c'est pas un tiercé, mais je veux dire dans les 5 premiers, pourquoi pas. Et on voit qu'à la vitesse de ce championnat, attention, Gamboa qui centre, le ballon est contré, c'est pas terminé. Gamboa toujours, deuxième poteau. Ouais. Hop là, petite faute. Hein. On peut, quand on aligne les victoires comme ça, on peut vite remonter au classement. Oui, et puis pour le moral, et puis il faut avoir quelque chose à jouer pour la fin de saison, parce que ça reste intéressant. Alors attendez, hein, faut gagner ce soir, hein, déjà c'est pas fini. Néanmoins, ça nous ferait, si on prenait la victoire ce soir, 41 points. On pourrait dire que le maintien, une grande partie du maintien est assurée. Il restera 9 journées de championnat. À 90%. Pour aller chercher 4 points en 9 journées de championnat, je pense que c'est... on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir le faire. Et puis pour les joueurs, c'est intéressant de pouvoir... essayer de jouer quelque chose libre, pour essayer de monter, quoi. Et puis même jouer libre dans sa tête quand vous avez le maintien assuré. Attention, Billy qui était au fun. Appel de balle de... Joué, dommage. Yacoub Meïté. Allez, on arrive à l'heure de jeu. Et vous voyez la différence quand même avec les Tourangeaux du côté de Laval, c'est qu'on a
on n'est jamais passé par la défense pour repartir avec le ballon au pied. C'est Balijon qui balance depuis le début de grands ballons, à la différence de Tours où quand même on repart, balle au pied. On passe ligne par ligne du côté de Laval, on balance devant et on saute le milieu de terrain. Voilà. On saute le milieu de terrain systématiquement du côté lavallois, alors que du côté Tours, on essaye de repartir sur les côtés et on repart bien balle au pied. Alors néanmoins, on a fait quand même quelques erreurs importantes en première période qui auraient pu nous coûter cher. Voilà, beaucoup plus de construction du côté de Tours. C'est intéressant, le TFC qui on le disait un petit peu en début de retransmission, prend de la hauteur dans cette deuxième partie de championnat. Hein, on se rappelle que contre Reims, eh bien, même si Reims est revenu, le TFC a su gérer le retour de l'adversaire et ça c'est quand même une petite nouveauté du côté de Tours. On reste concentré, on ne s'affole pas et on a en fait beaucoup plus de maîtrise dans le jeu, ce qui nous manquait un petit peu et c'est ce qui sert énormément pour maintenir un résultat et on le voit, Tours enchaîne de belles prestations, n'est pas forcément toujours récompensé par sa domination ou ses occasions, mais petit à petit, eh bien on le voit encore ce soir à l'extérieur, on fait une très belle sortie pour l'instant. Oui, tout le monde remplit bien sa tâche et son rôle. Hein. On voit l'importance d'un Thomas Gamiette au milieu de terrain pendant l'absence de Julien Cardi qui a pris ce rôle de leader, de meneur, de troupe là, d'organisateur. C'est vraiment lui le patron au milieu du terrain. Vial qui est revenu défendre un petit peu. Ouais, mais ça c'est la bonne sortie. Bien joué ça, Billy. Allez, Billy qui est fun, décale sur la droite pour Rémi Biancardini. Il l'a pas vu. Dommage. Le mauvais centre. Attention à la contre-attaque de Laval, ça peut aller très très vite. Perrault et qui passe, c'est tout. Billy qui est revenu. Attention à Gimbert qui va déborder. Gimbert. Attention, pas de faute. Gamboa. Oh là là. Un petit peu de chance en plus. Qu'est-ce que c'est mal joué de la part de Gimbert qui a l'opportunité. Il lève pas la tête, il met le ballon au milieu de terrain, il n'y a personne. Et puis le Zia qui voit sa tête passer au-dessus et tant mieux du but de Benjamin Leroy. Vous avez vu à la vitesse, on était dans une position, on a eu l'occasion de marquer un but et sur un contre et 4 passes, ce sont les Lavallois qui se retrouvent dans notre camp et qui ont bien failli égaliser. Donc attention, vigilance, concentration parce que ça va très vite. Hein. Ouais, il y a une petite faute, puis il y a un beau saut carpé aussi un peu exagéré là de Le Baron. Je pense que Philippe Insberger va envoyer les attaquants s'échauffer. Oui. Un Do Marcolino parce que je pense qu'ils ont besoin de marquer des buts. Et attention à ce poison de Do Marcolino. Gamiette pour Mohamed Ali Guerriani qui décale pour Rémi Biancardini, à nouveau Gamiette. Gamiette, eh bien, il a pris le temps de bien. Alors déjà, on est content que l'opération se soit très très bien passée pour lui, hein, parce que c'était une opération au niveau du genou qui était un petit peu délicate. Et voilà, il faut prendre le temps de bien récupérer. Et puis on voit le résultat. Faute, et oui, une petite faute. Bien opéré, bien revenu. Et Thomas, depuis Reims, hein, qui nous fait vraiment de très très belles parties et qui remplace à merveille Julien, qu'on salue et qu'on attend avec impatience de revoir également dans l'effectif. Attention à ce nouveau coup franc qui va être tiré par Gamboa. Gamboa qui roule bien du gauche, mais c'est contré par le mur. C'est pas fini, Lozilia. Hop là, Benjamin Leroy. Très très belle parade. Hein. C'était une volée de Lebouc, volée de Lebouc et superbe parade de Benjamin. Le ballon était sous la transversale. Attendez, que se passe-t-il? Changement. Ah, c'est Rémi qui sort, Biancardini qui va être remplacé par Clément Fabre. Ah, on peut saluer aussi le retour de Clément Fabre. Ça fait quelques temps qu'il n'avait pas foulé les pelouses de l'équipe première. Oui, Peter qui va vouloir un petit peu aussi commencer à pas à bétonner, mais à renforcer un petit peu. Voilà, je pense en laissant une pointe. Jérémy devant pour l'instant c'est bien, et puis que Clément vienne aider un petit peu, tiens on le voit qui arrive là dans la surface de réparation, qui vienne un peu jouer le tampon entre les milieux et la défense, parce que c'est un match très physique ce soir, et on peut comprendre qu'il y a un petit peu de relâche. On l'a vu là sur le contre, et je pense que tout de suite Peter
Centre de Perrault. Au deuxième poteau. Ouais, faut pas se poser de questions, là c'est bien joué. Stéphane Tritz. Ouais, en corner. Oui, on va exploiter la vitesse de Mohamed Ali Gariani, j'espère, devant, qui va très très vite, hein, ce joueur. Si on pouvait avoir une ou deux bonnes occasions, ça serait l'idéal. Allez, le bouc au corner. Et ils sont bien tirés. Oh là là, François. Oh là là, qui c'est Léo Schwelchen sur la ligne qui l'enlève. Ouais, c'est Léo qui la sauve. Benjamin Leroy était passé un petit peu à travers. On n'a pas de ralenti ce soir, c'est dommage. Vous voyez l'importance des coups de pied arrêtés, comme on le dit souvent, et on peut dire que les Lavallois les tirent parfaitement bien ce soir, que ce soit les corners ou les coups francs, et en particulier les corners. Gamboa. Et on entend le public qui se réveille. Ouais. Alors c'est très bizarre hein, de voir les joueurs aussi près de la cage de but comme ça, là, autour des mains courantes. Les spectateurs. Ouais. Oui. Allez, Gamboa. Deuxième poteau. Si, c'est pas si mal tiré que ça, regardez. Ouais, bien joué. Eh oui. Avec une tête en retrait pour Palois qui était monté. Allez, Mohamed Ali Gariani. Bien joué. Parfait. Sauvé. Julien Setou. Coca. Ça donne coup franc sur Yacoub Meïté. Clément Fabre hein, qui va toucher un de ses premiers ballons et qui va le laisser finalement à Léo Schwelchen. Voilà, Léo tranquillement pour Clément qui lui remet. On s'affole pas, pressing de Gimbert. Léo par-dessus, c'était pour Mohamed Ali Gariani. Bonne sortie de Perrault. Julien Setou. Clément Fabre pour Mohamed Ali Gariani. Yacoub Meïté qui lui redemande la ballon. Bien joué Mohamed Ali Gariani devant Perrault. Le centre, tranquille. Dommage que le ballon soit pas revenu dans l'axe. Et Gamboa, alors lui qui s'embête pas. Et ballon pas facile pour Balijon. Clément Fabre. Bien joué Clément, attention à la relance dans l'axe. Lozilla tout de suite là sur la droite. Perrault pour le Baron. Le Baron. C'est tout. Voilà, il va laisser la touche justement à votre ami Perrault. Eh oui, il se trouve pas les Lavallois, François. Et puis on est bien placé du côté de Tours. Oui, on est bien positionné. Bon marquage. Ouais. On est bien en place. Gamiette. Bien joué, ça, bien joué. Pour Mohamed Ali Allez, Gariani. encore. Ouais, on vit le match là. Allez, 70 minutes de jeu, presque. Il faut tenir. Julien Setou pour Mohamed Ali Gariani. Oui, bien joué. Fabre. Allez, on s'ajoute dans un petit périmètre. Blaillac. Encore un match pas facile hein, de la part de Jérémy Blaillac, où tout seul en pointe. Allez. Justement, Jérémy Blaillac. Ah, qui cherche, mais c'est un peu compliqué. Là, c'est difficile. Faute sur Vial. Oui. Faute sur Vial de la part de Clément Fabre. Voilà, bon arbitrage aussi de Monsieur Schneider. Il faut le signaler parce qu'on sait dire aussi des fois quand les arbitres sont pas forcément au top dans un match, et il tient bien les 22 acteurs. Les 22 acteurs aussi, on peut dire, pratiquent un bon football sans faute grave, j'ai envie de dire, hein, parce que des fois on voit des gestes quand même qui font peur, et puis des joueurs qui sortent sur des civières. Là, on peut dire que c'est un match très correct, avec un enjeu quand même important. Et puis un derby entre guillemets, mais les Tours Le Mans, les Tours Laval, les Tours Châteauroux, Angers, voilà, c'est un peu quand même dans notre région, hein, l'Ouest, centre-Ouest. C'est tout bien. Là, c'est un peu juste pour gagner. Ah ouais, mais le Lavallois s'est arrêté. Et ben finalement, on progresse petit à petit. Parce que le Lavallois a touché le ballon. Vial qui est sorti, François, et qui a été remplacé par Do Marcolino. Attention à ce poison de Do Marcolino, qui en général... Et Diego qui est rentré, là je vois. Oui, on voit Diego qui est rentré également. Qui a remplacé Billy qui était au fun. Et un Lavallois qui se prépare là-bas en face, un nouveau changement du côté de Laval. Oui, c'est Renoir, je crois, qui est en train de se préparer. Absolument.
voyez, ils usent de ces ballons, mais c'est bien joué ça. Oh là 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 là, quelle belle transversale de Lozilla. Et derrière c'est Gimbert. Alors Domarcolino lui reproche de ne pas avoir centré, mais il a eu raison de prendre aussi sa chance. Gimbert, elle n'est pas passée très loin. Alors Renoir a remplacé le Baron. Oui, Lozilla. Au milieu de terrain pour essayer d'amener un peu plus d'atouts offensifs. Alors un joueur qui nous faisait souvent mal dans les rencontres et qu'on voit très peu ce soir, et tant mieux, c'est Lozilla. On n'a pas prononcé beaucoup son nom ce soir et d'habitude c'est lui qui prend quand même le jeu à son compte. Hein, Oui, voilà, justement. Et puis le bouc est un peu décevant ce soir contre... À l'aller, il nous avait fait très très mal. Le bouc, il avait été très très bon, hein, vraiment. Et puis ce soir, on l'a vu un petit peu éteint, pas dans son assiette. Attention. Puis il faut dire que les Tourangeaux également font attention de ne pas faire des fautes à... Attention de Marcolino. Ouais, à 25 mètres. Ouais, belle frappe là encore qui passe au ras du poteau de Benjamin Leroy. Oui, le fait d'être bien placé au marquage et de ne pas faire justement de fautes inutiles, eh bien ça, on sait très bien que le bouc ou Lozilla, voire le Baron sont de très très bons tireurs de coups de pied arrêtés. Et force est de constater ce soir que justement il faut qu'ils fassent la différence et il leur reste 5 minutes ballon au pied parce que pour l'instant au niveau des coups francs, eh bien du côté de Tours, ça aussi c'est une avancée je trouve. On n'a pas fait de faute aux alentours des 20-25 mètres, François. Oui, on a vraiment pour le moment, on a fait des erreurs de passe, on a fait des erreurs de relance, mais on n'a pas commis de faute. Attention, on le laisse un peu trop souvent Gimbert là. Stéphane Tritz, fin de match, a du mal à le suivre. Fait 2 ou 3 fois là qu'il passe. Ouais, Stéphane nous a habitués à un petit peu mieux, hein, mais il est peut-être un petit peu fatigué depuis quelques matchs. Il accumule les matchs, hein, Stéphane, depuis un petit moment. Et puis souvenez-vous que la semaine dernière, il s'était aussi un petit peu blessé. Puis on est quand même très heureux de savoir qu'il est dans le groupe ce soir, hein, parce qu'on était reparti de Tours avec Tritz qui s'était blessé, Francis Ngenga, Prince Onyangé. Donc, et puis Titi Bwengo qui est également blessé. Donc, voyez, donc ça faisait beaucoup de blessés la semaine dernière. Donc, alors et puis en plus tout ça pas récompensé par une victoire puisque nous avions fait un nul contre Monaco. Voilà. Quand la victoire est là, c'est beaucoup plus facile, mais on était un petit peu déçus quand même. Voilà, Lozilla qui laisse le ballon pour le bouc, le Baron qui décale sur la droite là. Perrault, centre. Ils font des bons centres. Bien joué Benjamin Leroy, encore une fois. Yacoub Meïté. Favre. Allez. Bien joué Clément. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Absolument. Attention, il reste 3 minutes de jeu. Pour Roy. Ah oui, ils vont en user et en abuser. Attention à la sortie de Benjamin. Heureusement que pas de Lavallois derrière là. Ouais, bel appel de balle. Dommage. C'était pour Diego. Bien joué. Et ce sera un corner normalement. 6 mètres. Ah, bon. Vous voyez, moi je pense que les arbitres manquent un peu de réflexion parce que quand on voit les Lavallois qui courent comme ça pour récupérer le ballon, c'est que derrière il y a quelque chose. Hein. Oui, c'est vrai. Autrement, ils auraient laissé courir le ballon. Bon, allez, ça va pas changer grand-chose. Allez, on continue loin devant. Balijon. Léo Schwelchen, une fois de plus de la tête, impérial ce soir. Et c'est tout. Et là, je peux vous dire qu'il n'a pas pris de gants. Hein. Boum. Ah, une victoire ici, ça serait, comme historique. On le disait en début de historique. En début de retransmission, on n'en a jamais gagné à Laval. Ah, c'est jamais facile de venir jouer à Laval. On a toujours eu beaucoup de Et pour toutes les équipes, hein. Oui. C'est une équipe qui en général règne des matchs nuls à domicile et qui à l'extérieur aussi vous fait est très très dur à manœuvrer. Voilà, c'est encore une tête là de Gimbert. Gimbert, moi que j'ai trouvé en grande forme ce soir. Oui, manque de réalisme, mais il a manque tenté. de réussite, il a tenté. Mais il pèse sur une défense. C'est un joueur très très bon. Hein. Physique, très très physique. Benjamin qui a glissé, sans conséquence. Bien joué ça. Yacoub Meïté qui se bat. Signorino qui passe. Avantage dit l'arbitre. Signorino au centre. Hop. Bien joué encore. Quelle détente de Benjamin Leroy là. Au premier poteau. Heureusement. Sur une tête de... Je crois que c'est le bouc. Hein. Oui.
C'est le bouc. Vous voyez, jusqu'à la dernière minute, il va falloir rester concentré là. Il faut tenir. Allez. Le baron. Allez, bien joué, on a le ballon. Yacoub Meïté. Ah, 4 contre 2. Il y a quoi jouer là, Mohamed Ali Gariani. Allez, faut... Il faut la donner à Jérémy. Il faut la donner à Jérémy. C'est dommage. S'il la donne à Jérémy. L'opportunité. Le coquin. Ah là là, oui, on peut être frustré là, c'est dommage. Il faut pas prendre de but maintenant, parce que je peux vous dire des occasions comme ça, on n'en aura pas 50. Il va où François Baligeon? Eh ben, il va mettre un grand ballon devant. Il a intérêt de venir très très vite revenir. Voilà Benjamin pour relancer. Allez, faut lancer. Ah, quel dommage. Là. Parce qu'il reste quand même des arrêts de jeu. Oui, il y a bien au moins 3 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, monter à la 89e comme ça, il faut être sûr de son coup. Allez, Blaillac qui aura fait tout le match. Ouais. Un match pas facile, mais un bon match, sérieux. Allez, Gamiette, encore là-bas. Il est parfait, Thomas. Ouais, très très bon ce soir. Voilà, il prend son temps. Bien et voilà, joué. il aura la touche. Avec la Valois qui ose demander la touche, là c'est fort quand même. Mais bon, si on n'essaye pas. Bon, alors c'est terminé. Dans le temps réglementaire, maintenant. Temps additionnel. Le temps additionnel. Je n'ai pas entendu, mais la touche est pas bonne. Des arrêts pas beaucoup d'arrêts de jeu, mais des changements. Il y a eu 4 changements. On estime à 30 secondes. On va dire qu'il y aura peut-être 2 minutes. Oui, le grand pont. Diego sur Signorino. Oh, ben, il y a corner là. Non, 6 mètres. Je crois qu'il touche pas le ballon. Ah, c'est mal joué de la part de Diego. On doit conserver le ballon, jouer petit là-bas dans le coin. Elle est là, le public qui se réveille à 1 minute de la fin. Pont-Roi et Palois qui jouent un peu plus au pied maintenant. Allez, faut sortir dessus, faut pas les laisser jouer. Ah, faut garder vraiment cette. Voilà, tranquille. Ces 3 points là, vraiment. Allez, bien joué Benjamin dans les pieds de Gamiette. Diego. Thomas Gamiette à nouveau pour Diego, c'est bien joué. La balle n'est pas sortie. Blaillac qui fait l'appel, Mohamed Ali Gariani. Allez, faut faire quelque chose. Allez, vite, Jérémy. Oui. Frappe. Hop. Aïe, quel pied gauche dévissé. On a envie de rentrer, nous. Aïe, on a envie que ça se termine. Je sais pas comment on ferait, mais bon. Allez. Bien joué, Clément. C'est sûr que les Lavallois étant tous devant, on peut avoir encore une occasion, c'est tout. Ah ouais, rincer les Lavallois. Rien dans les chaussettes, les Lavallois là. Et c'est terminé. Victoire de Tours ici sur le score de 2-1, François. Une belle sortie des Tourangeaux. On espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous, François. Merci, oui, enfin récompensé par une belle victoire extérieure. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée sur TV Tour, à très bientôt et n'oubliez pas vendredi TFC Angers. Au revoir.